Voilà, merci Bandeko Balandia, partisan RDC. Toi sous na émission na bino bolinga mingi flou ou clair. En tout cas, makambo belé ezo le kanambo kanabiso, to éviter ceux qui sont flou, ceux qui sont clair, to éviter alors lelo, to remeka kosolano makambo etali justement insécurité na mbo kanabiso surtout na est. Tokosolola makambo etali ba élection ya ba gouverneur, corruption et l'équipe makasi tozoyo kanduka ba nungu et tout ça là vraiment biso bienté. Alors tokolo belape insécurité na mboka na biso na capitale Kinshasa kulu na l'équipe makasi dernièrement côté ya Yolo, voilà, en pleine journée kulu na zo salima bazo beta policier zo beta massa silikolo, tout ça là ce sont des choses que nous n'arrêtons pas de décrier tous les jours. Et puis, Banzela, embouteillage, l'équipe Makas, na Kinshasa, Bandeko Balandi. Alors, on va essayer un peu de parler de tous ces sujets dans l'émission Alelo. Na journaliste Amouni Nambo Kanabiso, Gauthier Sey, Azali Bongo, directeur général, patron et média, Netic News.net, et puis Azali P. Journaliste d'investigation, Azapé Lissoussou, analyste politique. Je m'en vais directement lui dire bonjour. Bonjour Ndeko Gauthier Sey. Bonjour cher Gabriel, merci pour l'invitation. Félicitations à eux, je vois les travaux qui s'abat ici, un travail des titans. Merci. Félicitations ici au président pour la qualité de matériel à à disposition à Vino. Voilà. Et puis, Mbote na Balandignon, soyez partisan. Voilà, merci. Je pense qu'on est là pour répondre à Mituna Nyoso. Voilà, merci Ndeko Gauthier Sey. Mais déjà, pour commencer cette émission, l'Obito Landa qui, côté à Est, il y a Mbokanabiso, va déplacer des guerres. Va commis Bongo Kokota na Uganda, va okende ko se réfugier na Uganda parce que passer les qui guerre réseau continue kaka et Gauthier Sey jusqu'à quand? Guerre et aussi la mboka na biso jusqu'à quand peuple congolais n'a pas déplacé bakoka kozwa kimia ba vivre pe na esengo lokola biso ba etwana capitale et puis ba vivre pe na esengo lokola ba congolais nyonso bazo vivre na mboka na biso. Déjà, il faudrait aussi informer na Balandiban soit partisan était ce matin, il y a eu affrontement entre deux groupes armés na Djougou encore. Ça a causé 7 morts et autant de déplacés. Je pense que ce qui s'est vu plus de 2 décennies na Essambo Kanabiso et Zapasina Mawa. Ça fait très mal, c'est vrai. Nous, on en parle comme ça sur un plateau de télé parce que nous ne sommes pas touchés directement. Mais il y a des familles qui perdent leurs parents, il y a des enfants qui sont violés. Il y a des fait très mal, hein, et ça l'a vraiment passé. Et ça fait extrêmement mal. Mais j'ai l'impression que depuis un moment, on a eu l'habitude d'en parler comme si c'était une vie normale. Voilà. Alors que c'est anormal. Malheureusement, pour eux, même les gouvernements qui est censé protéger bango na ba bien na bango ba komi pe ko se livrer na ba geste mususu oyo c'est comme si bon c'est à théâtre alors que geste au ça ne ba joueur ba ça et qui sont censés donner la solution et qui sont censés éradiquer l'ennemi et qui sont censés protéger ces enfants là. Il y a des enfants mineurs qui sont tués, des civils qui n'ont même pas de l'énergie pour se défendre. Mais vous avez un gouvernement comme ça oyo balamki na tongo. J'espère, je pense que o Salemi, o déplacé na Ouganda. Alors que l'Ouganda c'est parmi les pays agresseurs de la RDC. Voilà. Et quand l'Ouganda commence à déplacer na biso, vous vous rendez déjà compte comment est-ce qu'ils seront traités, maltraités là-bas? Vous voyez déjà dans quelles conditions Oyo la maintenu. Tout simplement parce que l'agresseur voudrait continuer à théoriser les Congolais. L'objectif, c'est d'asphyxier ce peuple congolais, les chasser de ces coins pour récupérer ma belle pour continuer comme ça la pillage et la minerai. Alors, tout comment expliquer, je vais chuter par là. Voilà. On va aller se réfugier chez un agresseur. Je vous rappelle ici que l'Ouganda... Parce que pas c'est l'équipe, bazo continue à oui, mais si réellement on avait des hommes politiques sérieux, un gouvernement, Sam Alkonde était sérieux avec lui-même, il démissionnerait déjà. Parce que Sam Alkonde a échoué sa mission première, c'était de défendre Mboka. C'était de restaurer, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale de Mboka Nabiso. Mais aujourd'hui, les Congos, combien de territoires sont entre les mains de l'ennemi? Est-ce que les Congos est encore entier? Est-ce qu'on peut se taper la poitrine pour dire qu'il y a réellement chef du gouvernement, chef des fils? Je pense que ce gouvernement de Sama a échoué largement. Et Sengeli va démissionner, et Sengeli qui va démissionner, place na bayo baza compétent, n'est-ce pas, pour résoudre le Cambois Est. Nous allons nous réfugier chez l'agresseur
qui a la plus grande usine à raffinerie à or, alors qu'il y a une or rebellité, or on a piangé par la biso. Aïe, 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 aïe. En tout cas, c'est compliqué. Ça l'a pas si Bandeko Balandi. Encore 7 morts côté à Djougou. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le peuple congolais on sera toujours massacré par les Rwandais, l'Ouganda? Jusqu'à quand? Non. Malheureusement pour la population de l'Est, entre-temps, nos politiques qui sont censés résoudre ces problèmes, ils s'entrent dedans dans la guerre à positionnement. Alors, certains veulent être ministres, présidents d'institutions. Nous allons parler. À la fois gouverneur, sénateur, député national, provincial. Donc tout ça, vous voyez que nous n'avions pas vraiment une classe politique responsable. C'est des consciences, hein? En tout cas, Ebani n'a niveau pas politique. Très bien. Alors, tout justement, Ndeko Gauthier, c'est pour ça quand même Moutamaïele, aux analystes politiques, aux appels patriotes congolais, aux appels Moutamaïele quand même, et puis aux journalistes. Donc, moi trop. Alors, qu'est-ce que la RDC doit exactement faire? Solution ni oyo pendant les loso qui tu sais qu'il y a 20 ans qu'on est mon konzambo ka tali émission oyo ayo ki ba solution ko pesa pour que aider de manière à ce que akoka ko bimisa RDC na boumbu oyo ya Rwanda na Ouganda. Non mais la solution qu'est-ce qu'il faut exactement? Mais la solution elle est claire. La première solution part d'abord par une cohésion nationale. La cohésion nationale. Nous sommes divisés. Aujourd'hui, l'ennemi, l'agresseur du Congo a profité, n'est-ce pas, la division entre biso la communauté. Les communautés congolaises ne savent plus parler le même langage. Et le chômage est à la base, n'est-ce pas, il y a des tractions oyo bande konabiso bazako subir. Vous voyez nos jeunes gens qui ne foutent absolument rien. Oh ben les $100 et pas munguna, oh ben les $50 andimia bomande konaye. Andimi a violé maman naïe, Andimi a violé petite sœur naïe. Donc il faut ici un dialogue intercommunautaire. Ah donc vous êtes pour un dialogue intercommunautaire. Très bien. Pousser les communautés à vivre ensemble. Je vous rappelle qu'il y a 20, 30 ans. Comme on dit, l'union fait la force. Il y a 30 ans, cher Gabriel, les Congolais parlaient le même langage. C'était difficile d'identifier qu'au hasard Est, au hasard Ouest. On voyait même des gouverneurs. Quelqu'un de l'Ouest qui est gouverneur à l'Est. Quelqu'un de l'Est qui est gouverneur au centre. Donc, c'était vraiment les vivre ensemble. C'était l'unité au sein de des communautés congolaises. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand tu arrives dans un coin, tu vois au Lualaba, tu vois au Katanga, tu vois au Kasaï, on te pointe du doigt. Ça, c'est pas un Kasaïen. Ça, c'est pas un Lualaba. C'est pas un Katangais. Ça, c'est pas un Katangais. D'où vient cette culture? C'est pas notre culture. Nous, nous sommes bantous. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à cohabiter toujours ensemble. La preuve, vous allez vous rendre compte que dans nos foyers, il y a maman de l'Est, papa de l'Ouest. On se marie comme on veut. On ne tient pas compte de la clivage, Johanna, tout ça. Mais les politiques, la politique faible, Oyo Munguna a instauré avec l'infiltration, et ça lui était, ils ont affamé la population, les colons Nzala, Tomi Kotala na mis, ah bon, on est bana pouvoir, on est bana bon, on est bana minéré, on est bana salaboué, nous on est pauvres, donc on est donc moi complexe on est côté et ça crée l'inimitié. Donc un dialogue intercommunautaire, pousser les communautés à vivre ensemble, la cohésion, un dialogue maintenant national où toutes les parties prenantes, tous les acteurs politiques vivent. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Les acteurs politiques qui font de la politique active, j'allais dire. Voilà. Vous prenez aussi la société civile active. Autour d'une table, on essaie de résoudre d'où viennent ces problèmes. Et après, maintenant, après avoir se mettre d'accord sur des principes, respecter la Constitution, ça doit maintenant passer par le partage équitable de nos richesses. Très bien. Et c'est Nyoli, gouvernement central, président de la République, l'institution président de la République et d'autres institutions, mettre la place à peuple. Va comprendre que la classe moyenne n'existe pas. Les budgets budgétivores, oui, qui est dans la institution, va réduire en gros. Que tout Congolais partout il est parce que c'est l'argent du contribuable congolais qui se retrouve dans la minerie à Est, qui se retrouve dans le diamant à Chikapa, à Kassai. Quand le partage équitable de nos ressources, Congolais ne se pas à vivre bien, qu'il n'y ait pas l'opulence dans certains politiques autour de vivre les lots. Un ministre qui est à la fois député national, qui est à la fois député provincial, à la fois sénateur, à lui seul, il a 5 salaires. Et les suppléants qu'il a laissés, au cas il est 50% salaire. Et suppléants, c'est qui? C'est enfants, femmes, copines, petits frères. Ça doit s'arrêter. Et après cela, vous allez vous rendre compte que nos frères, nos sœurs, au Bakatia Nangamba Monguna, non, richesse à Congo, pour la Bissonyoso,
le partage comme équitable, ils vont rentrer du bon côté et nous avions déjà atteint le 4e cycle électoral, donc comme la démocratie. Pour ça, d'accord, on a un gestionnaire à Sigaté, avant de Bunda, pour renverser tendance dans l'élection, Bango Bako dans le pouvoir, dans la vision de Bango. Et aussi, il faudrait réformer l'armée, mettre les moyens, payer les soldats convenablement. Les soldats qui vont à l'Est, qui vont au front pour se battre, il doit quand même être calme, il ne doit plus être dérangé. Allô papa, n'a qu'est la cité, là ce sont les enfants. Allô papa, toléité. Allô papa, c'est sa femme et ses enfants doivent être pris en charge par les gouvernements pour que le soldat moral n'est là. À l'aise. Parce que j'aimerais aussi quand même souligner au lobby et l'autre il y a même d'autres militaires au moins dans un enfant mais c'est non. Démoraliser démoraliser quand on l'appelle déjà comme ça, c'est un père, c'est un lien de sang. Quand on lui dit que l'enfant avant une semaine qu'on est classé, pour tout père responsable, balamoko démotivé à l'ennemi. Alors, Ndeko Gauthier, c'est comment jugez-vous le déplacement à Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi Azo Kende, Kosenga, sanction na pays, Azaki na Belgique, et puis Azo Kende Otambola Kaka, et puis il veut assez que l'Union européenne a suspendre, a annulé l'accord à Signakina na Rwanda en rapport avec minerais. Je pense que le chef de l'État a passé tout son premier mandat dans la diplomatie des couloirs. Il a été presque partout pour crier que Rwanda baza copier, Rwanda baza koyiba, il faut pas sanctionner Bango, il faut pas kata coopération, mais ça continue. Il n'y a pas longtemps, Pologne a signé coopération militaire dans Rwanda. Donc je pense que le chef de l'État ne doit plus suivre ces chemins-là. Les chemins, c'est celui-ci. Il doit revenir au pays. Mettre Banambo Gagnon sont ensemble. Nous sommes un pays grand, un pays continent, avec autant de jeunes. Et d'ailleurs, la population congolaise, elle est à 70% jeune. Donc, si on s'élève aujourd'hui et que tout Congolais trouve son intérêt dans la gestion de la République, le petit pays Rwanda ne pourra pas s'amuser du Congo. Les chefs de l'État doivent venir compter sur la main-d'œuvre locale. Il faudrait ici qu'il arrête de sillonner le monde parce qu'il a dépensé autant de millions Kolukaka, sanction, Kolukaka, cessation et coopération. Il n'a pas eu ça pendant 5 ans. Je ne vois pas ces complices-là, parce que ces gens-là, ils sont complices, ils font tout ce qu'ils sont en train d'avoir, c'est sous les sangs et Bakongomani. Et c'est Azonga, cohésion nationale et Zonga, Tokoka ensemble, Kobunisa Monguna, parce qu'il faut compter sur le peuple congolais qui est à 70% jeune et sur la main congolaise et non sur les pays partenaires ou voisins. De votre côté, c'est quand vous parlez du dialogue là, donc les chefs de l'État peuvent même appeler aussi Corneille Nanga, que non boya tout négocier. Dans la sens où quand vous parlez d'un dialogue, de la cohésion nationale, na bananga, bazonga na table, aswana bango. Mais mon cher ami, c'est vrai, c'est un Congolais, à quel extrême, à qui est rejoindre le groupe terroriste mais je pense que c'est des échantillons très faibles. Ce n'est même pas 5% de la population congolaise. Ceux qui sont restés sont encore nombreux. On peut d'abord commencer avec ceux qui sont consciencieux, qui sont restés au pays, leur mettre d'accord et ensemble, les autres, les peu là, les centimes de pourcentage qui est parti là à cause des frustrations personnelles, des intérêts égoïstes. Barozong en a raison, il a droit chemin et je pense qu'il faut aussi créer un couloir pour Kendaki, Babunga Kinzela, ceux qui Bazongi, la sanctifier, mais je pense que tout ça, ce sont des éléments sur lesquels il faut tabler pour permettre à ce que la paix a un prix, il faut payer un prix. Il n'y a pas de paix sans sacrifice. D'accord. À un moment, il faut céder pour aussi avoir la paix. Donc je pense qu'autour d'une table, on est africain, palabre ici la raté, Tovanda, Tosola, Mourajoyo et Oumeli. Trouver solution pour l'avancement et Mboka Nabiso. Merci Ndeko Gauthier, c'est en tout cas Bandeko Balandi, Boyoki, Makambo Gauthier, c'est un lobby sur l'insécurité na Est et Mboka Nabiso. Makamba lobby, est-ce que ça flou, tout et ça clair? C'est à vous de juger. Moi, je pose des questions, yé azo répondre. Alors, Binode Bogier, Soki Makamba lobby, et ça flou. Tout est clair. Alors, Ndeko Gauthier, c'est Toliki dans deuxième sujet na biso alelo. Balobi na Kinshasa, na ba assemblée provinciale pour na ba élection ba gouverneur. Corruption et l'équipe makasi Ndeko Gauthier c'est ba député provinciaux pour na ko élire ba gouverneur ba ko singa $50,000 selon Ndeko Toyoki. Pour na ko voter ba sénateur ba zo singa $150,000 chacun. Ndeko Gauthier c'est tozo kende wapi.
Je vu les communiqués de la CENI, CENI dénoncé en go. Namoni ba ONG BLP dénoncé en go. Moi-même ici en tant que journaliste, je suis sur terrain, je suis en contact avec certains provinciaux, avec certains candidats gouverneurs, mais aussi sénateurs. Très bien. C'est vrai. Les députés provinciaux exigent, n'est-ce la Kinshasa, certains vont jusqu'à exiger $75,000 aux candidats gouverneurs. Kinshasa, Bolongo na 50 000, beaucoup miti na $75,000 pour un candidat gouverneur. 50 000 pour un candidat sénateur. Au Lualaba, il me semble que les députés provinciaux sont allés jusqu'à $150,000 pour un candidat gouverneur. $100,000 pour un candidat sénateur. Bah, député, tous à la série, franchement, tous à la série. Ce n'est pas normal. Gabriel, vous comprenez qu'une assemblée élue par la population, bah, il y a un représentant peuple, aucun Congolais n'a exigé $10,000 à un candidat pour voter député provincial. S'il y a un seul député qui a donné 10 000 ou 15 000 $ à un Congolais pour pas comme ça y est sénateur, député, d'où vient cette pratique où il y a Mabé Makasi, où il y a vous êtes élu gratuitement et vous venez monnayer votre voix. Donc il n'y a rien de moralité. Pas de moralité, pas d'éthique, alors que vous êtes censé contrôler ces gouverneurs-là. Tant que vous avez déjà pour contrôler les. C'est ce que c'est à la base, il y a sous-développement de la province d'Abisso. Parce que les gouverneurs estiment avoir acheté les députés. Ils sont dans sa poche. Les députés n'ont pas voté sur base d'un projet de société. Ils n'ont pas voté sur base de la moralité, sur partout expertise, sur par le candidat gouverneur. Mais ils l'ont voté par rapport à sa poche, par rapport à l'enveloppe à proposer. Maintenant, il y a rien qui réduit cela. En contrepartie, dès que le gouverneur est élu, il commence d'abord par chercher à récupérer ces 5 millions, ces 2 millions qu'il avait investis pour acheter les voix des députés. Donc, il oublie d'abord la construction, il oublie d'abord le projet de la province. Et entre-temps, il peut député, et tu es main lié, tu ne peux pas lui en vouloir. Tout simplement parce que tu sais que tu vas empocher 75 000 balles, tu vas empocher 100 000 balles, il faut qu'il ait moins 2 ans pour récupérer. Et maintenant, quand est-ce qu'ils vont travailler pour les Kinois? Quand est-ce qu'ils vont travailler pour les Lualabé? Quand est-ce qu'ils vont travailler pour les Kassaïens? Quand est-ce qu'ils vont travailler pour les Louchois? Tout ça, vous voyez qu'ils manquent de moralité. Et j'en appelle ici à la CENI qui avait invalidé 82 candidats pour fraude électorale, des très vigilants. S'il faudrait même annuler toutes les élections des sénateurs et des gouverneurs sur toute l'étendue de la République, il faut le faire. Donc c'est possible. S'il faut pousser les chefs de l'État à violer la Constitution en nommant les commissaires spéciaux, je pense qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, mais non, je l'ai dit, pour nous réveiller, il n'y a pas d'autre façon de les sanctionner. Provinciale. Oui, j'ai vu l'agence la lutte contre la corruption et le là. Nous en appelons aussi à la vigilance des magistrats, des juges, des procureurs généraux près de la République. Nous voulons quand même cette fois-ci voir qu'il y a eu autant de députés dans telle province arrêtés pour actes de corruption, autant de candidats sénateurs, gouverneurs arrêtés pour actes de corruption, parce que c'est anormal, ce n'est pas normal, c'est vraiment jeter discrédit dans le processus électoral en Mboka na biso, alors que nous sommes au 4e cycle électoral, on devait quand même atteindre une certaine maturité. Alors, Ndeko Gauthier, quel est alors le... Et j'annonce que nous, en tant que presse, moi personnellement avec mon média, on est News.net, nous sommes en train aussi de suivre des presses qui se passent entre les rencontres des candidats gouverneurs, sénateurs et les députés provinciaux. Nous allons publier certains provinciaux, gourmands qui exigent autant d'argent. Yo banga makamute Ndeko Gauthier, c'est ozaki ana fali ozolanda batu boyo ozobanga te. Te, ngai nazo ka makambo te. Ngai nazane na bosolo. Batu bane na lokuta tango yo ya débisi lokuta na zelo on a publié moi 5 députés moko provinciaux à Kinshasa ba lo koso ba 75 000 $. Ba ne porter nga plainte mbango. Mais ba bo ça n'était bisika ba kenda ki wana caméra cachée yaki. Moi, ma foi, c'est 75 000. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent pendant la campagne. Partout, la caméra, Gauthier, c'est d'argent, on dépensait en Wapi. Ouais. Et à Sony, Namawa. Donc, on reste vigilant. Les jours à venir, nous allons publier certains noms des députés provinciaux de Kinshasa. En tout cas, il faut publier. Et se livrer dans la pratique. Et je pense que vous avez reporté une plainte.
Mais non, Torbang a plainte été. Il y a via journaliste, il y a baptême, Nabiso. On va continuer sur cet élan-là. D'accord, alors justement, les lots on est Gauthier, nous allons parler de Kinshasa en particulier. C'est vrai, dans la province est belée, mais là, nous restons d'abord à Kinshasa, aux Abongo capitale. Nabiso, il y a République démocratique du Congo. De Gauthier, Kinshasa, les lots est commis terrible. N'habité ceux qui n'ont pas la paix, Kinshasa, mais là, c'est devenu compliqué. Embouteillage tous les jours. Banzela est zaté. Gauthier Sey, Banzela est zaté. Banzela est baby. Courant, maille compliqué. Et puis, Kuluna est zongi des sous. Je ne sais pas si je peux dire fois 10, si je peux dire fois 20. Kuluna est comme Makasina, capitaine Abisso à Kinshasa. Alors, quel est le profil de celui qui peut, n'est-ce pas, assumer les responsabilités des gouverneurs pour essayer un peu de régler toutes ces problématiques? Mais Koulouna, je pense qu'on doit aussi faire notre travail en tant que journaliste. Nous devons rappeler au VPM Peter Kazalé, 30 jours, non, 2 semaines, 14 jours après avoir causé à ministre à intérieur, oui. À Salaka, sortie médiatique, mon cas, le BT, mission principale pour Nini Mokonzambo Kanoma qui est personne pour éradiquer Koulouna à Kinshasa. Il a près de 2 ans. Est-ce qu'il peut revenir nous dire à côté Koulouna na Tonini, les lieux communes à Tonini? Mais en tout cas, c'est un échec total. On doit le dire, c'est un échec total. Donc, de ce côté-là, je me dis, est-ce qu'un monsieur comme ça peut encore être reconduit dans le gouvernement? Mais alors, tout le monde a quand même fort, comment cette pratique-là, ou soit processus, soit ou soit. Oui, mais pour que les gens partent dans Kanyamaka CC, les polices sont efficaces sur terrain. Police sont efficaces sur terrain, ceux qui font la patrouille. Et c'est une base à la motiver. Et c'est une base à la mobilité. Aujourd'hui, la police a un problème d'engin. Les engins, au Batambolanango, et Bélé, en a panne. Entretien bon réalité. Carburant réalité. Ils fonctionnent avec les moyens de bord. Maintenant, comment voulez-vous qu'on ait une police efficace pour nous dans tous les coins? Va dans des coins chauds, il y a la capitale. Au moins, tu as souci belé policier ben moko, policier mi balé, ba mi sato na mondo ki moko, masasi ali kutote. Ils n'ont même pas de ngondo, ils n'ont même pas ni lacrymogène, ils n'ont même pas elengi ça va venir en matraque électrique. Tout ça, ce sont des équipements aux polices pour maîtriser la brigade. On doit doter la police de tous les moyens nécessaires. Tous les moyens nécessaires. Et quand y compris les moyens financiers. Quand vous venez informer la police, c'était cool, les bandits na coin sont par là. Ils sont à 3. Allez, ça veut dire qu'après c'est 7 au Sani et ils sont à 20. Police besoin 30 minutes après bah qui poste. Poste est vide. Ils ne sont pas suffisamment équipés. Bango peut baza bato, bango qui ne ville à bango en danger. Donc l'échec il y a maintenant quand il y a ma KCC, pour éradiquer le processus de Koulouna, les ananous retombent sur le ministre de l'Intérieur, le VPM Peter Kazali, qui a échoué sur toute la ligne, na plan, tout na stratégie. Alors, profil à gouverneur, les profils à cause de la capacité à gérer Kinshasa comme il faut, à diminuer l'embouteillage, il faudrait rappeler au Kinois été, Kinshasa est allé presque un pays. Et il y a beaucoup d'enjeux. Oyo et Sengeli pour prendre au sérieux. Très bien. Et il y a beaucoup de sensibilité en Jura Kinshasa. Donc, le profil du gouverneur, premièrement, ça demande un gouverneur d'abord mature. La maturité politique. Des deux, qui a une expertise acquise. Donc, ça là déjà. Dans le secteur Songolo Parala, qui ça va preuve. Très bien. 2, 3, il nous faut vraiment un top manager. C'est-à-dire un gouverneur qui a eu aussi à toucher l'activité socio-politique. Très bien. Ou socio-économique. Parce que Kinshasa, il faut qu'on manage Ango, qu'on ait un partenaire. Regarde par exemple, il y a un traitement, il y a des déchets. C'est toute une industrie. Mais il faut avoir un manager pour défendre Ango et pas un partenaire. Regarde par exemple, l'embouteillage aux Zolobela. C'est toute une étude. Il faut toute une étude de mobilité. Et il faut quelqu'un qui a quand même une expertise, qui saura bien s'entourer, savoir, n'est-ce pas, mettre les moyens pour passer l'étude en mobilité. Natongo, la grande partie à Bakinoui, c'est déplacera vers directionning. N'a pas besoin de vers directionning. Et combien de routes aux Anzela? Comment est-ce qu'on peut créer des routes secondaires pour, n'est-ce pas, décanter les embouteillages? Très bien. Parce que dès qu'il y a embouteillage, il y a grands acteurs, il va déboucher dans la route secondaire pour soulager au moins la circulation. Tout ça, c'est une étude. Des deux. Et c'est encore une étude, n'est-ce pas? Il y a, comment on appelle ça encore?
il faut d'abord commencer par former, comme on appelle communément des roulages. Roulage, très bien. Voilà. Base à la former, mais aussi les usagers de la route. Et c'est le recyclage. Parce que qui est chauffeur aujourd'hui? Qui conduit aujourd'hui sur le route de Kinshasa? C'est tout le monde, hein, tout le monde conduit. Et souvent, les embouteillages sont causés par des chauffeurs. D'autres embouteillages sont causés par des agents, entre guillemets, qualifiés, mais en réalité, qui ne sont pas qualifiés. Au lieu de Fongolanzela, alors ça l'a pressé pour la 500 francs, tout ça. Donc Kinshasa a besoin d'un gouverneur top manager qui a une expertise acquise, qui a eu quand même à démontrer ma preuve dans secteur Songolo Pakala. Nous n'avions pas besoin de gens qui viendront apprendre au sommet de l'État. Mais malheureusement, les candidats qui se présentent, on a eu un combo Kotangama. Oka Moko Ota gérera ça les spectacles. Moussou Oka Ota gérera ceux qui imana après 2 semaines, ceux qui après 2 mois. Quelqu'un d'abord qui n'a pas pu gérer une équipe de football, une association. Comment il pourrait gérer tout un pays qui est Kinshasa? Mais jusque là, la dimension à Gabon, la dimension à Congo-Brazza. Quelqu'un qui a une salle de spectacle, au Soyimbo le Beti, et sur Internet, de partout. Inviter la remis mal à l'aise. Donc il y a d'abord un problème d'organisation, rien qu'avec une petite salle de spectacle. Comment il saura gérer un pays qui ressemble, bon, Kinshasa qui ressemble à un pays qui a autant de problèmes? C'est très compliqué. Donc Kinshasa sur intérêt de partout. Si on mettait un monsieur comme ça, dans tous les secteurs, si on prenait un monsieur qui a été chassé 2 mois après la gestion équipe, ça voudrait dire que certains de ce il n'y aura plus des secteurs qui vont fonctionner normalement à Kinshasa parce que à la Kinshasa va échec. Mais je reviendrai quand même prochainement, ceux qui ont signé invitation. Voilà. On va maintenant peut-être entrer dans le détail à chaque candidat. On va les aligner là. Et l'État aussi pour moi d'enquêter sur leur passé, leur présent. Parce que on n'a pas passé là-bas. On a des Kabila. On a des mamans Olivier. La vidéo elle est virale. Voilà. Mais on reviendra pour entrer plus en détail sur cette question. D'accord, l'État aussi a fait banquette. Merci Gauthier Sey, Tokomi vraiment Nasuka mission Nabiso, mais on ne peut pas quand même vous laisser partir comme ça. Toko poser moi question, mon en rapport avec. C'est vrai, on n'a pas préparé ça, mais quand même. À un moment, tu as eu un problème na Fali. Fali, vous avez fait un procès. Nous, on était là pour vous soutenir. Nous étions là et puis on filmait aussi Tobando avec Saba Congolais, tout comment l'histoire évoluait. Mais à un moment, tout le monde a flou, silence. En tout cas, la dernière question. On m'a d'abord expliquer parce que jusque là, les Congolais ne savent pas qu'est-ce qui s'était passé. Gauthier Bangaki. Fali a retiré qui plainte et pourtant Bawario Bandolo Bageno Gauthier face à la prison et puis tu as dit la justice souena ezala bakanga emeyo bakanga ote oza libre. Qu'est-ce qui s'était passé en peu de mots pour que Bakongolais bayeba quand même parce que du coup comme ça l'histoire kundami qu'est-ce qui s'était passé en 1 minute? C'est qui est vrai que tu as quand même évolué avec moi pendant un moment. Tu connais mon mental, j'ai un mental d'acier. Gauthier C n'a pas peur de la prison. Et tu as été avec moi, tu as vu combien de plaintes. Très bien. Et les cas tout autour, il y a le dossier Nangaï, tout ça, dans le cadre de ça, là, bien sûr. Ma plainte est belée, mais je ne vous ai jamais vu être arrêté. Je n'ai jamais été arrêté, tout simplement parce que on fait bien le travail et que souvent les gens sont agités. Et quand on entre dans les fonds, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'ils pensent et que les faits allégués par les journalistes sont vrais et les gens ça c'est source. Donc ensuite il y a eu la Fali. La justice la justice et vous m'avez vu, je me suis présenté plus de 3 fois. D'ailleurs merci pour ton soutien, tu étais toujours là et vous n'avez jamais vu l'accusé, plutôt les plaignants être là, n'est jamais venu et on attend le jour que le plaignant viendra, Gauthier Sey se présentera. Mais jusque-là, je continue à faire mon travail librement, calmement, sans crainte d'être arrêté un jour parce que je ne me reproche pas d'avoir offensé ou diffamé qui que ce soit. Je fais mon travail en respectant les codes éthiques, déontologiques de notre travail. Merci Gauthier Sey, c'est une très bonne chose. C'était juste un éclaircissement à apporter. En tout cas, je pense que les Congolais savent comprendre que non. Ah, donc, Ezande Bouré, Fali n'avait pas retiré sa plainte, Gauthier a qui m'a quitté. Donc, il attend seulement les jours les plaignants, il ira se présenter. Ceux qui vont inviter la justice à Koyanaï. En tout cas, merci Ndeko Gauthier Sey. Je rappelle que vous êtes DG, vous êtes patron d'un média qui s'appelle neticnews.net. Vous êtes journaliste d'investigation. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et un mot pour les publics.
Les Congolais. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. Merci pour Merci. cette marque de considération. Voilà. Je demande à tous les Congolais qui nous suivent de partout de s'abonner massivement sur Voilà. partisan rdc.net. Voilà. Et de s'abonner massivement. Et je pense que vous ne serez pas déçus de qualité de travail. Je connais l'homme. J'ai évolué avec lui un moment à Mystic News. Voilà. Je connais ses compétences. Vous serez toujours servi. Et voilà, les restes, on est disponible à revenir quand on sera invité. D'accord. Merci. Alors, Bandeko Balandibo, s'abonner massivement à la chaîne Abisso Partisan RDC. Et puis, notre site partisanrdc.net. Vous ne serez jamais déçus. Beau s'abonner, beau aimer, beau liker, beau partager. En tout cas, nous sommes ensemble. Tokutani prochainement avec un nouvel invité. Merci.